Imaginez un peu la scène. Le bruit assourdissant des machines, la poussière qui vole, des dizaines de personnes qui s'affairent dans tous les sens. Un chantier de construction, c'est un véritable monde à part. Une sorte de chaos, mais un chaos parfaitement organisé. Mais au cœur de ce balai incessant de grues et bétonnières, la question se pose. Qui dirige tout ça? Qui arrive à mettre de l'ordre dans ce désordre apparent et s'assure que chaque pièce de cet immense puzzle s'emboîte parfaitement? Eh bien, cette personne, c'est le chef de chantier, le véritable maestro de la construction. C'est la personne au centre de tout, celle sans qui, pour le dire simplement, rien ne sort de terre. Alors concrètement, un chef de chantier, c'est quoi? C'est le point de commandement unique du projet. La personne responsable des opérations au jour le jour et qui veille à ce que tout avance comme prévu. Et son rôle est bien plus complexe qu'on pourrait le croire. On peut le voir comme un chef d'orchestre. C'est lui qui s'assure que chaque instrument, chaque corps de métier joue sa partition pile au bon moment et en parfaite harmonie avec les autres. C'est aussi et surtout celui qui résout les problèmes. Parce que des imprévus, il y en a tout le temps. Une météo difficile, un souci technique, c'est à lui de trouver la solution. Et de la trouver vite. Et puis enfin, on pourrait dire que c'est le général sur le terrain. Il dirige les troupes, donne les ordres et porte la responsabilité de cette bataille quotidienne qu'est la construction. Alors justement, comment on transforme de simples plans sur papier en d'immenses piliers de béton? Tout commence bien avant que la première pelleteuse n'entre en action. Il faut bien comprendre que ces plans, ce ne sont pas juste des feuilles de papier. Non, c'est tout l'avenir du projet qui est là, enroulé dans sa main. C'est une vision qui doit devenir une réalité tangible. Et le processus pour y arriver est extrêmement méticuleux. D'abord, il faut analyser les schémas dans les moindres détails. Ensuite, vient le séquençage de chaque tâche, de la première à la dernière. Il faut après ça allouer les bonnes ressources humaines et matérielles, et c'est seulement à ce moment-là qu'on peut établir un calendrier précis et bien sûr s'y tenir. Mais un chantier, ce n'est pas qu'une histoire de matériaux et de machines. C'est avant tout une aventure humaine. L'élément humain est vraiment la clé de tout. Et pour que ça fonctionne, une chose est absolument essentielle, une direction claire. Le rôle du chef de chantier, c'est de communiquer sa vision, de coordonner des spécialistes de tous les horizons et de s'assurer que tout le monde avance dans la même direction. Ses responsabilités humaines sont donc immenses. Il doit coordonner tous les corps de métier, des électriciens aux maçons, mais aussi motiver les équipes, surtout dans les moments difficiles. C'est à lui de résoudre les conflits, de faire le lien avec les architectes et les clients et de maintenir une communication transparente à chaque instant. On en vient maintenant à deux aspects qui sont, disons-le, non négociables dans ce métier, la sécurité et la qualité. Le chef de chantier est le gardien du site, et cette responsabilité est tout simplement écrasante. Ce logo qu'on voit sur son casque, TCE, il n'est pas là pour faire joli. Il signifie tout corps d'État. Et ça veut dire qu'il est responsable de l'intégralité des métiers présents sur le chantier. En clair, absolument tout repose sur ses épaules. Et c'est là qu'il y a une différence fondamentale entre le devoir et la mission. Le devoir, c'est de faire appliquer les protocoles de sécurité. Mais la mission, plus profonde, c'est de protéger chaque travailleur. Le devoir est de respecter les standards de qualité. La mission, c'est de construire pour que ça dure dans le temps. Allez, prenons un peu de recul pour avoir une vue d'ensemble. Au final, le travail du chef de chantier ne se résume pas à la gestion du quotidien. Il s'agit de bâtir, littéralement, le monde de demain. Tout part d'un terrain boueux, de simples fondations, pour aboutir à un bâtiment qui va s'intégrer dans le paysage, qui va modifier l'horizon. Chaque décision prise sur le terrain aura un impact visible pendant des décennies. Un vieux proverbe dit que le soleil ne se couche jamais sur un bâtiment mal construit. C'est une phrase assez forte qui résume parfaitement l'héritage du chef de chantier. Son travail, qu'il soit bon ou mauvais, reste là, visible de tous, longtemps après son passage. Et tout ça nous amène à une dernière réflexion. Quels autres rôles essentiels, comme celui de chef de chantier, se cachent juste sous nos yeux et façonnent notre quotidien sans même qu'on s'en rende compte ?